Jean Jouzel, bonjour. Bonjour, je suis très heureux d'être invité à, disons, dire quelques mots pour les adhérents de Nouvelle Donne sur le climat, qui est une chose pose vraiment problème, surtout si on n'y fait pas attention. Donc, ça fait bien longtemps maintenant que vous alertez l'opinion publique, et il y a votre dernier livre qui s'appelle le défi du climat. Oui, Objectif 2 degrés, oui, avec Anne Debroise chez Luno. Qu'est-ce qu'on y fait? Eh bien, on y fait un point sur les derniers résultats scientifiques à travers le GIEC, mais aussi, on regarde de façon un peu plus précise ce qui va se passer en France, ce qui se passe en France, ce qui va se passer, par exemple, à la lumière du rapport sur le climat du XXIe siècle que j'ai coordonné avec mes collègues de l'Institut Pierre-Simon-Laplace, de Météo France, du CERFAX. On regarde aussi les solutions, les impacts du changement climatique qui sont de plus en plus évidents, y compris dans la nature, tous ces problèmes d'interaction entre changement climatique et autres problèmes environnementaux, ressources en eau, bien sûr perte de biodiversité, tous ces problèmes d'érosion éventuellement, et puis les problèmes de santé, d'environnement. On voit bien que ces conséquences, sans parler de l'élévation du niveau de la mer, de l'augmentation des extrêmes, de l'acidification de l'océan, c'est vrai que tous les clignotants sont au rouge si on ne fait rien pour lutter contre le réchauffement climatique, et c'est un peu vraiment à la lumière du 5e rapport du GIEC qu'on essaye finalement je crois que l'idée c'est quand même de mettre à disposition du plus grand nombre de ceux qui s'intéressent à ce sujet du réchauffement climatique, du rôle des activités humaines maintenant complètement avéré sur notre climat, ceux qui s'y intéressent de mettre à leur disposition quelque chose qui est, je crois, quand même plus facile d'accès que les rapports du GIEC eux-mêmes, mais dans l'esprit, nous appuyons beaucoup les chiffres en nous faisant très attention à s'appuyer sur le diagnostic de la communauté scientifique, et ce qui fait foi dans le domaine, c'est le 5e rapport du GIEC. Il y a aussi d'autres travaux évidemment que l'on cite, y compris ceux sur la France. Donc on pourrait dire que la communauté scientifique est unanime sur la gravité du problème climatique, et pourtant on a l'impression qu'au niveau politique, rien ne se décide, que les fonds ne sont jamais présents pour sauver le climat alors qu'ils sont présents pour sauver la finance. Comment on peut trouver 1000 milliards pour sauver les banques et rien du tout pour sauver le climat? Oui, je crois qu'on termine ce livre, alors je n'ai plus, mais je crois on parle d'un plan Marshall pour le climat. C'est bien un plan Marshall pour le climat, et c'est bien l'idée aussi que nous avons discuté avec Pierre Larouturou, cette idée de 1000 milliards pour le climat. C'est vraiment ce qu'il faudrait mettre en place pour sauver le climat. Et il faut voir que ces chiffres peuvent paraître très, très importants, mais le dernier ouvrage, le dernier rapport dans lequel s'est impliqué Nicolas Stern et beaucoup d'autres personnes montre bien que, par exemple, il y a plus de 600 milliards de dollars chaque année de subsides donnés à l'industrie du fossile, parce que le véritable problème auquel on fait face, c'est passer d'un développement construit autour des combustibles fossiles, le développement que ma génération a connu, actuellement, l'augmentation de l'effet de serre, c'est les 3/4 liés au gaz carbonique, et dans ces 3/4, 90%, donc plus de 70% sont liés aux combustibles fossiles. Il faut bien voir ça, et si on veut effectivement respecter cet objectif 2 degrés, que le climat à long terme ne dépasse pas 2 degrés, c'est aussi le titre du livre, parce que ça se réfère à la conférence climat dont ce sera l'objectif principal. Eh bien, il faut... on n'a plus le droit qu'à 25 ans d'utilisation de combustibles fossiles au rythme actuel. Une autre façon de le dire, c'est celle des économistes, qu'il faut diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, les diviser au moins par 2, voire par 3 à horizon 2050, et que ça se poursuive par la suite. Et enfin, une troisième façon de le dire, qui est, je crois, plus directe, mais qui est aussi inscrite dans le rapport du GIEC, eh bien, c'est que c'est 250 milliards de tonnes de carbone qu'on a encore le droit d'utiliser si on veut rester en dessous de 2 degrés. Mais ça correspond à peu près 20% des réserves disponibles, de ce qui est facilement accessible en termes de combustibles conventionnels et non conventionnels. Donc ça, c'est vraiment ça montre aussi la difficulté de cette transition qui se met en place en France. Au moins, le projet de loi est ambitieux. Tous les problèmes des projets de loi en France, c'est leur mise en œuvre. Et j'espère que celui-ci se mettra en œuvre au rythme attendu, et que réellement nous allions vers une diminution d'un facteur 4 à horizon 2050, une augmentation du renouvelable. Mais c'est surtout une ambition mondiale qu'il faut mettre en œuvre. Et oui, c'est vrai que les
les politiques ne vont pas assez vite. À l'inverse, je suis aussi assez fier que la France ait pris ce défi, ce véritable défi d'organiser la conférence 2015, puisque elle sera, disons, elle sera vraiment clé par rapport à l'urgence. L'urgence, c'est qu'il faut faire quelque chose dès entre 2015 et 2020, infléchir les émissions de gaz carbonique et d'autres gaz à effet de serre. Et puis, il faut vraiment cette ambition que j'ai essayé de décrire rapidement pour l'après 2020. C'est pas gagné d'avance, mais en tout cas, je suis assez fier que la France ait pris fait ce pari d'organiser la conférence 2015, et j'espère que nous y adhérons, que vous tous y adhérez. Et je crois que c'est aussi un des messages du livre. Nous parlons aussi des objectifs à mettre en place pour cette conférence 2015. Et vous qui côtoyez en tant que prix Nobel, j'imagine, un grand nombre d'hommes politiques, justement, comment expliquez-vous cette difficulté à faire des grandes avancées sur le climat, alors que, justement, comme je vous le disais, sur la finance, c'est très très rapide? Oui, alors la difficulté des hommes politiques à avancer, je crois qu'elle tient aussi... je crois que les hommes politiques, par moments, sont simplement un miroir du pouls du citoyen, enfin, disons, des souhaits du citoyen. Il faut bien dire que, bon, quelquefois, il ne faut pas tout mettre sur le dos des hommes politiques est quelquefois un peu trop facile, alors que chacun d'entre vous, vous et moi, nous sommes concernés par ces problèmes. Moi-même, j'admets que je crois que mon bilan carbone n'est pas forcément très bon. Je fais attention, j'essaye de prendre les transports en commun. On a fait beaucoup aussi de travaux d'économie d'énergie et tout cela. Tout ça, j'y suis favorable et je le vis, mais on sait bien que ce n'est pas suffisant. Nous sommes un pays riche et il faut aller au-delà. Et bien sûr, mais moi je crois aussi, un autre point, c'est la nécessité de l'innovation. Je suis aussi avant tout chercheur, donc je crois que cette lutte contre le réchauffement climatique passe par des innovations en termes en particulier de stockage d'énergie, de réseau, parce que un développement massif de renouvelables qui est souhaitable, ne passe par, ne se fera que si nous sommes capables de résoudre les problèmes liés au stockage d'énergie renouvelables par essence intermittente. Donc ce sont des vrais défis auxquels le monde scientifique fait face également. Il y a beaucoup d'autres défis en termes d'amélioration, d'isolation. Toutes ces questions qui sont posées, tous ces objectifs sont accompagnés de défis à la fois techniques, technologiques et finalement d'innovation. Et c'est aussi a priori source d'enthousiasme chez les jeunes, parce que votre génération, les jeunes, c'est vous qui prenez en main, c'est vous qui aurez les manettes. C'est aussi à nous de faire quelque chose. Nous avons déjà, je crois, d'une certaine façon, un peu fauté en termes de lutte, d'effet de serre, puisque je crois que ma génération, les 30 glorieuses, ont été pour beaucoup dans ces augmentations. Je m'y suis investi au titre d'un témoignage de scientifique. J'espère aussi que ce témoignage portera et que, bien sûr, vous porterez ce mode de développement, vers une société sobre en carbone, de façon volontariste et, bien sûr, j'espère avec succès. Il faut agir parce qu'au-delà de 2 degrés, plus on s'éloigne de 2 degrés, plus on s'éloignera de 2 degrés, plus il sera difficile de s'adapter au réchauffement climatique. L'adaptation est indispensable, mais elle ne sera possible que si on lutte contre le réchauffement climatique. Un monde à 4 degrés, voire plus, au cours du siècle prochain, c'est clair que tous les voyants sont au rouge. Bon, c'est une note d'espoir parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, en fait. C'est un vrai défi, comme le titre de votre livre. Je crois que c'est le message du rapport. Oui, c'est une note d'espoir en ce sens que nous avons devant nous, maintenant d'ailleurs, peut-être pas devant nous, nous avons dans notre vie de tous les jours un problème, un véritable problème, celui de limiter nos émissions de gaz à effet de serre au sens large. C'est un problème qui se traduira, si on ne prend pas les mesures nécessaires, dans un réchauffement climatique très important, donc des conséquences, mais donc un véritable problème de société, non plus pour les générations futures, mais je dirais pour les enfants qui sont dans nos cours d'école, qui à horizon, dans la deuxième partie du XXIe siècle, seront là. Mais ce vrai problème s'accompagne aussi, et c'est la note d'espoir, de solutions possibles, d'innovation, aussi de rêves, d'une société au mode de développement différent, mais de cette nécessité qui est celle affichée par Melville Dawn aussi d'investir fortement. C'est une question de choix d'investissement vers ce mode de développement sobre en carbone, et c'est bien un message que je partage complètement. Merci, Jean Jouzel. Merci beaucoup, Alix.